Gilbert-Luc Devinaz, bonjour, vous êtes sénateur socialiste de Villeurbanne, en fait sénateur du Rhône, puisqu'on n'est pas sénateur d'une ville. Euh, Du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Et de la métropole, je vois Bonjour. bonjour, je vois que vous êtes précis ce matin. Alors vous allez être encore plus précis sur les questions que je vais vous poser, puisque d'abord j'ai vu que vous étiez candidat à la candidature pour la mairie de Villeurbanne pour succéder à Jean-Paul Brett qui ne se représente pas. Alors, ma première question, c'est vous ennuyez comme sénateur pour vouloir quitter le Sénat et devenir maire? Ah non, je m'ennuie pas du tout. Bah, Et d'ailleurs, l'expression un train de sénateur, j'ai compris que c'était totalement faux. Non, cela dit, vos confrères sont venus me voir pour parler du Sénat. Et dans la conversation, m'ont posé la question. Et j'ai dit, il y a une procédure au Parti socialiste qui consiste à faire des appels à la candidature. Et donc, je serai candidat à la candidature. J'ai aussi précisé que... Si vous êtes candidat à la candidature, c'est que vous espérez qu'on va vous choisir, sinon vous ne seriez pas candidat. Et si on vous choisit, oui. et si vous êtes élu, vous ne pourrez plus être sénateur. Donc Alors, ma question, est-ce que vous vous ennuyez au Sénat? Je ne m'ennuie pas du tout au Sénat, je fais de la politique, et quand je participe à des réunions où certains membres éminents commencent à dire il faudrait que le bal des prétendants se mette d'accord et qu'il n'y ait qu'une candidature parce qu'on est affaibli, eh bien politiquement je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je pense qu'un débat, même si on sait qui va sortir du chapeau, est extrêmement intéressant. Et en plus les militants aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Et si les militants socialistes, là. Les militants socialistes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il en reste plus d'un. Oui, on peut prendre le pluriel. Oui, on peut prendre le pluriel. Et on n'est pas encore pour le moment à se réunir dans des cabines téléphoniques. D'ailleurs, je vous avais rencontré quand moi, avec mes collègues parlementaires, nous assurions l'intérim de la fédération du Parti socialiste. Nous avions pris un engagement jusqu'au Congrès, le Congrès est là, et on a toujours des militants. Dites-moi, Gilbert-Luc Devinaz, il y a 3 candidats potentiels à cette candidature pour l'instant, même si c'est toujours pas ouvert officiellement. Hein. Alors, il y a une circulaire nationale et la règle veut que le secrétaire de section d'une section envoie à l'ensemble des militants l'appel à candidature. L'appel à candidature n'est toujours pas arrivé. Il va pas tarder, on imagine. Donc, je pense. Il y a vous qui seriez en piste. On parle de Didier Vuillierme, qui est le patron du PS sur Villeurbanne. C'est le secrétaire de section. C'est le secrétaire de section. Et puis Cédric Van Stevendel, qui est le protégé de Jean-Paul Brett. Alors, je ne sais pas si c'est le protégé de Jean-Paul Brett. Moi, je le sais, donc je vous le dis. Bon, mais je sais aussi, puisque il y a 2 ans, j'ai eu une discussion avec Jean-Paul Brett, où à l'époque, et je continue à le penser, qu'aujourd'hui, je le reformule, je ne sais pas si le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, sera le meilleur maire pour 2020-2026, mais j'ai toujours pensé que pour 2020, ça restait le meilleur candidat. Et il y a un sondage qui vient de sortir et qui démontre que c'est encore comme ça. Alors dites-moi, Cédric Van Stevendel, pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi je ne le soutiens pas? Parce qu'il est comme vous que socialiste, c'est un écoutez, jeune. Je le connais plutôt comme quelqu'un qui était directeur de Grand Est Habitat, qui a vraisemblablement fait ses preuves dans son domaine professionnel. Maintenant, j'ai besoin aussi de mieux connaître sur son orientation politique, pourquoi d'un seul coup, à un certain âge, on adhère au Parti Socialiste, et qu'on a à peine adhéré au Parti Socialiste que le bruit court qui va remplacer Jean-Paul Brett. Ça mérite d'être approfondi. Et vous ne savez pas pour l'instant quel serait son programme? Oh, écoutez, les programmes, aujourd'hui, tout le monde va dire qu'il faut rafraîchir les villes, replanter des arbres, etc. Il faut peut-être aller plus loin dans le programme. Parce que vous avez un programme? Je suis en train de travailler sur des propositions, mais je vous rappelle encore une chose, c'est un appel à la candidature. Non, mais c'est pas pour être, comme dirais-je, tête de liste. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats électoraux depuis les législatives en passant par les européennes, le Parti socialiste va désigner le premier des socialistes pour rentrer dans un accord avec l'ensemble de la gauche et, si j'ai bien compris, avec Europe écologique. Et c'est de cela qu'il va sortir à la tête de liste. Donc je ne suis pas, moi, candidat aujourd'hui à être tête de liste. Je suis candidat à la candidature pour éventuellement être le premier des socialistes. Oui, et vous pourriez vous ranger derrière les Verts, Europe Écologie Les Verts, par exemple. Si vous avez bien vu la presse quotidienne régionale, quand on a posé la question, j'ai dit objectivement, vu les élections sur Villeurbanne, les Verts sont en mesure de demander la tête de liste pour une gauche associée avec les écologiques.
Alors, vous parliez tout à l'heure du résultat des dernières élections présidentielles, législatives, européennes. Ceux qui ont l'air d'avoir le vent en poupe en France et à Villeurbanne, c'est La République En Marche, les protégés du président de la République. Est-ce que ça ne serait pas aussi un candidat LREM qui pourrait rafler la mairie, d'autant que votre actuel premier adjoint, avec qui vous entendez très bien au passage, puisque tout le monde travaille ensemble, il est La République En Marche. Prosper Caballo pourrait très bien briguer la mairie. Oui. Il en a le droit. C'est le premier adjoint, c'est l'adjoint aux finances. Vous savez que dans le sondage, ce qui sort en premier pour les élections municipales, c'est la bonne gestion des villes. Je suis dans une équipe où nous avons bien géré la ville. Et évidemment, tous ceux qui sont dans l'équipe, si demain ils sont candidats, peuvent revendiquer ce titre-là. Une fois que j'ai dit cela, Prosper Caballo est un ami de longue date, de très longue date. Il n'était pas élu ni lui ni moi quand nous étions amis. Et il a une orientation qui n'est pas la mienne. Je sais aussi distinguer ce que je pense politiquement de mes liens d'amitié. Mais est-ce que vous pourriez, le socialiste que vous êtes, vous ranger derrière un chef de file, La République En Marche, si les électeurs au premier tour lui donnaient de l'avance, par exemple ? La question dans le Parti socialiste aujourd'hui, je reviens de La Rochelle, ne se pose pas comme ça. Aujourd'hui, l'orientation que propose Olivier Faure, c'est de faire un parallèle avec ce qu'a fait François Mitterrand au moment de la SFIO, c'est de rentrer dans une construction d'une alliance qui associe l'ensemble de la gauche avec tous ceux qui se reconnaissent dans l'écologie. Et donc avec Europe Écologie Les Verts. L'ensemble de la gauche, est-ce que La République En Marche est à gauche pour vous ? Non. Donc, pas d'alliance possible avec eux. Si vous voulez, d'abord, LRM est un danger au premier tour. Les municipales, c'est pas un tour comme pour les européennes, c'est 2 tours. Donc moi aujourd'hui, sur l'échiquier politique villeurbanais, quelles sont les alliances de LRM au 2e tour ? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Donc vous êtes optimiste. On se donne rendez-vous dans 6 mois maintenant, puisque là, de toute façon, les élections seront là. On verra bien ce qui se passe au premier tour, on verra ce qui se passe au second tour, et avant ça, on verra ce que devient votre candidature à la candidature. Voilà, tout à fait. Puisque le Parti socialiste va prendre des décisions. Gilbert Luc Devinaz, je vous remercie. Merci beaucoup.